et nous allons exercer le pouvoir. Agbeomi Kodjo, candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, n'a pas dit son dernier mot. Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, le candidat arrivé deuxième à la présidentielle de février 2020 entend poursuivre ses tractations diplomatiques pour, dit-il, parvenir à la vérité des urnes. Il a nommé un premier ministre et il va continuer dans ce sens. Mais nous devons, nous, citoyens aussi, faire notre part pour que la combinaison de ces actions multiformes nous permette dans un futur proche de rétablir la vérité. Le nouveau score attribué à Agbeomi Kodjo par la Cour constitutionnelle est de 19,46% contre 18,37% précédemment par la Commission électorale. Le président sortant Faure Gnassingbé, lui, obtient désormais 70,78% des voix. La Cour avait toute l'autorité de pouvoir rectifier tout chiffre qui pourrait ne pas correspondre aux réalités du terrain. Et la Cour l'a clairement signifié, l'a clairement indiqué, en disant qu'il y a eu des endroits où elle a dû prendre en compte des voix qui n'avaient pas été comptées ou en d'autres endroits des voix qui étaient, je dirais, à redresser. La proclamation des résultats définitifs clôt officiellement le chapitre de l'élection présidentielle au Togo, où l'opposition, une nouvelle fois, semble manquer le rendez-vous de l'alternance. Ce que l'opposition doit penser aujourd'hui, c'est de renouveler la classe, c'est de conserver les acquis, capitaliser sur les acquis et aller donc de l'avant. Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs, le ministre togolais de la fonction publique a invité les contestataires de la présidentielle à accepter la décision de la Cour constitutionnelle que l'opposition estime, à tort ou à raison, à la solde du pouvoir.